C'est une maladie très rare, d'ailleurs on la classe avec les maladies orphelines. Elle a une incidence de 0,38 pour 1 million d'habitants. Elle se présente sous un tableau clinique vraiment hétérogène. On peut tout avoir, on peut avoir de l'anémie, de la fatigue, des thromboses, et c'est ça ce qui est très grave. Et les thromboses peuvent se compliquer d'un infarctus du myocarde, d'un AVC, une ischémie au niveau du membre inférieur, ce qui oblige le malade à être amputé si on n'agit pas rapidement. Le diagnostic, il est simple, cependant il faut y penser. En général, les gens n'y pensent pas à l'HPN. L'HPN, c'est quoi? Le H, c'est hémoglobinurie, c'est-à-dire présence de l'hémoglobine dans les urines. Le P, c'est-à-dire qu'elle évolue par crise, paroxystique. N, c'est nocturne, parce qu'en général, souvent, l'hémolyse se fait la nuit. Et le matin, quand il se réveille le malade, quand il va uriner, il va voir que ses urines sont foncées. Les urines sont foncées parce qu'il y a de l'hémoglobine dedans. Et ça colore en marron, et c'est différent de l'hématurie. L'hématurie, c'est présence de sang dans les urines. Là, c'est de l'hémoglobine. Concernant le traitement, il y a beaucoup de traitements. D'abord, la transfusion. Quand la transfusion n'est pas fréquente, on peut gérer le malade avec la transfusion uniquement. Cependant, quand les transfusions deviennent plus fréquentes et que le taux d'LDH augmente, là, il faut utiliser d'autres médicaments. Ça peut aller de l'androgène, ça peut être des immunosuppresseurs, ça marche, ça peut être les corticoïdes. De préférence, c'est la thérapie ciblée, c'est-à-dire c'est un anticorps qui est dirigé contre le complément pour empêcher le complément d'agir sur l'hémolyse et détruire les globules rouges. Le traitement radical, c'est la greffe de moelle. Parce qu'avec ce médicament thérapie ciblée, on stabilise la maladie, on empêche l'hémolyse, mais on ne guérit pas le malade. Parce que en réalité, la maladie, c'est quoi? C'est une anomalie génétique. Elle n'est pas héréditaire, mais génétique. C'est-à-dire qu'il y a une mutation au niveau d'un gène qu'on appelle gène PIK-A. C'est lui qui est responsable de la maladie. La surveillance, bon, d'abord, elle se fait cliniquement. Et deuxièmement, par la biologie. La biologie, on voit la formule, le taux de LDH, le taux de CMF, mais pour voir si le clone a diminué ou pas.